sont amoureux de la Provence. Ils sont à la tête de l'un des plus grands groupes immobiliers de cette région de la Provence. Ce sont Rudy et Julie Janssens, à la tête de 13 agences, du Mont Ventoux jusqu'à Saint-Tropez, qu'on est très heureux de recevoir ici sur le plateau d'Adresse Exclusive. Alors Rudy, tout d'abord, fondateur de Janssens Immobilier, comment a démarré l'histoire d'amour ? C'est une histoire d'amour en effet par moi et mon épouse Karine, donc il y a 25 ans aujourd'hui, parce que on est tous débutés d'abord donc en Belgique, on était en belge flamand, on était donc d'abord fait une petite carrière dans le monde bancaire. À l'origine même, je suis criminologue comme mon épouse. Profession criminologue à la base. Donc ouais. voilà. Wow. Je dis pas qu'il y a un lien avec l'immobilier, mais on pourrait peut-être le chercher quelque part. En tout cas, donc c'était au bout d'une certaine période, on était donc on recherche un peu un changement parce qu'on voulait faire peut-être vivre donc un peu différemment. On avait nos 4 enfants, toutes jeunes, dont Julie, notre aînée. Et un livre nous a fait découvrir la région du Luberon. Et on se dit, on va y aller, on va regarder. Et comme d'habitude, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, le coup de cœur était immédiat. Et en recherchant donc un bien, donc il y a 25 ans aujourd'hui, on a dit pourquoi pas donc faire un tout nouveau projet de notre vie avec nos enfants, profiter plus un peu de la vie. Finalement, ça s'est organisé un peu différemment, ça s'est donc fini différemment. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, un petit bureau à Beaugneux dans le Luberon a mené vers 13 bureaux aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, cette évolution. Donc c'est parti de Beaugneux. De Beaugneux, dans le Luberon, un petit village qui est assez connu en face de Gordes et qui est encore plus connu aujourd'hui, je pense, parce que c'était élu comme le plus beau village du monde il n'y a pas longtemps par Leisure and Travel. Donc c'est une région qui nous a tellement captivés qu'on s'est lancé dans l'immobilier un peu sans connaître le marché, sans connaître donc ce métier, qu'aujourd'hui c'est une vraie passion. Alors justement, Julie Janssens, maintenant pour avoir une idée de type de produit, qu'est-ce que vous proposez dans les différentes agences ? Donc il y en a 13, du Mont Ventoux jusqu'à Saint-Tropez. Alors, quels produits ? Comme vous l'avez très bien dit, on a la chance d'avoir nos 13 agences sur un territoire du sud de la France qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients des produits qui ne sont pas forcément semblables. Ça va aller du très beau mas authentique en pierre qui offre quand même tout le confort moderne qui a été rénové, à la petite maison de village pleine de charme où on a juste à ouvrir et fermer la porte sans devoir s'occuper par exemple du jardin en notre absence. De la superbe villa pied dans l'eau sur Saint-Tropez qui restera alors très moderne. Un hameau familial par exemple où on peut rejoindre plusieurs familles qui viendraient passer leurs vacances ou qui se rejoignent pour faire des souvenirs tout le long des étés au fil des années qui vont transmettre cette passion aussi à leurs enfants. Mais aussi des domaines viticoles, de la location saisonnière, c'est ça, c'est très complet, toujours dans un univers quand même de prestige, haut de gamme, mais voilà, des services très complets. Oui, c'est vraiment pour nous une clé aussi aujourd'hui d'être toujours plus proche de nos clients, de pouvoir leur offrir des services en plus. Donc non seulement les accompagner dans toutes les démarches administratives ou législatives, parfois c'est inconnu pour eux quand c'est de la clientèle étrangère parce qu'on a quand même 50% de nos clients qui ne sont pas français. Donc c'est très important de pouvoir les accompagner là-dedans. C'est un service qu'on propose en amont de l'achat mais aussi pour ensuite on les accompagne dans le changement de leur contrat EDF, la poursuite des contrats avec les partenaires ou les prestataires de la maison qu'ils achètent. On peut également leur proposer, grâce à notre service de Made in Provence, donc la location saisonnière. On va estimer combien ils pourraient avoir comme loyer durant l'été pour mettre leur maison à la location et on s'occupe ensuite de louer, mettre en avant, chercher les clients, identifier les clients bien entendu pour ces maisons. Et ensuite, on a ce service de domaine viticole qui est assez récent. Ça fait à peu près un an et demi qu'on a vraiment aussi une personne dédiée à ça, Nicolas Parmentier. Et là, c'est un marché encore plus confidentiel, encore plus discret. On a des produits dont on ne peut pas forcément parler, c'est très off-market. Donc, c'est quand même aussi des petites pépites, comme on peut les appeler. Et on le voit bien dans le monde peut-être un petit peu plus de stars ou de VIP, où beaucoup de gens viennent pour produire leur vin en Provence aujourd'hui. Donc c'est aussi un service qu'on propose et toute la gestion du domaine derrière. Alors justement, en prenant un petit peu de recul, et depuis la période Covid, crise sanitaire, comment ont évolué les demandes ? Est-ce qu'il y a eu notamment
des clients de la région parisienne qui sont venus. Quels sont les types de demandes, Rudy? Effectivement, donc, on a connu un marché survitaminé, donc, disons, donc, pendant 3 étés, qui a cumulé parfois donc, chez nous donc, jusqu'à 1500 demandes par mois, en mois d'août. 1500 demandes par mois. Donc effectivement, c'était un grand rush vers l'immobilier donc, dans le sud, vers la maison de campagne, un tout petit peu donc, comme la fameuse refuge, pas uniquement financier, mais le refuge physique, donc retrouver un deuxième chez soi, donc quand même un genre de, je dirais, ça peut être hybridisation un peu donc d'un style de vie, c'est-à-dire que de partager de plus en plus du temps dans une maison, donc en campagne, soit proche peut-être de mon lieu de vie déjà, ou mon lieu professionnel, soit carrément dans un environnement avec un cadre dans le sud de la France. Les demandes qu'on a eues, on peut donc bien voir effectivement qu'il y avait au début, donc je me rappelle bien de l'été 2020, donc une présence absolue de Paris et des Parisiens ou de Lyonnais. Donc c'est un peu la ligne TGV qui détermine un tout petit peu l'afflux de nos clients, Lille, Paris, Lyon, évidemment, Avignon, et ça fait effectivement un rush énorme. Jusqu'à un moment donné, Julie vient juste de dire 50-50 au niveau de partage, mais on voyait 60-80% de la clientèle était redevenue française à ce moment-là. Et dans tout niveau de prix. Donc pas uniquement la maison jusqu'à 1 million, 1,5 million, mais jusqu'à 3, 5, voire 10 millions d'euros. On voyait bien donc la demande française. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, 2 étés plus tard, donc les proportions sont rétablies un peu comme avant. C'est effectivement vrai que la clientèle étrangère qui avait du mal au début de venir, de se déplacer, a vite retrouvé quand même le chemin, surtout d'abord avec la voiture, mais ensuite aussi par l'avion et TGV. Et donc la clientèle à nouveau devient quand même principalement des pays donc, limitrophes, donc la Suisse, sud de l'Allemagne, le Benelux et UK. Après, donc, on a en campagne plutôt cette marché-là. Quand on descend vers la côte, ça devient quand même plus international. Et pour donner un exemple, en 2022, on a eu quand même 17 différentes nationalités qui ont acheté donc, dans notre région. Donc c'est quand même assez international, mais ça devient encore plus international plus que vous descendez vers la côte. Et est-ce que les prix évoluent? On dit partout sur le marché traditionnel de l'ancien qu'il y a une baisse quand même des prix. Alors vous êtes sur un segment de prestige haut de gamme. Est-ce que quand même il y a une baisse des prix, un retour à la raison là aussi de certains vendeurs? On peut vraiment dire effectivement, après 2 années de hausse conséquente, donc on parle vraiment donc, de 15, 20, voire 25%, ça dépend de l'endroit, la typologie du produit, où on peut trouver effectivement des hausses. Aujourd'hui, on est revenu un peu dans un marché qui est un petit peu plus sereine, un peu plus placide, un peu plus à la normale comme on l'a connu pré-Covid. C'est-à-dire un marché où l'acheteur en face s'est enlevé la pression, il ne se met plus la pression d'acheter au plus vite, il recherche tranquillement. Il prend du temps. Il prend du temps. Il négocie. On négocie à nouveau, effectivement. C'est bien. Parce qu'on avait perdu l'habitude. C'est notre métier en fait, c'est notre métier. Bien. Donc d'aider de trouver ce juste équilibre, ce juste prix donc pour cette maison. C'est vrai que le marché avait peut-être aussi un petit peu besoin de cette accalmie et de se mettre un petit peu plus donc, en position de calme pour retrouver un nouvel équilibre. En face, quand même, je dois vous dire que plus que vous montez en gamme, plus que vous restez plus que vous êtes dans des produits sans défaut et dans les produits plutôt donc de luxe, on voit bien que le propriétaire n'est pas encore ouvert à cette négociation. Et par le manque des biens, les prix restent quand même élevés et n'ont pas encore cette tendance, une grosse tendance à la baisse. Mais doucement, on commence quand même à avoir un petit peu donc, des négociations en cours et qui vont mener à notre avis vers une petite baisse dans ce marché de toute façon. L'immobilier qui traverse quand même des zones de turbulence, on a besoin de confiance, on a besoin d'être accompagné. Quelle est votre valeur ajoutée? Alors il y a le partenariat avec Knight Frank, mais la valeur ajoutée de Janssens Immobilier. On aime bien dire qu'on a cette vision un petit peu familiale, de par le fait que c'est une histoire de famille, mais aussi notre présence et la forte présence territoriale donc dans le Sud, une expertise depuis 25 ans. Et comme vous l'avez dit très bien, notre partenariat avec Knight Frank, ça nous a quand même ouvert aussi
une grande possibilité d'offrir à nos clients une présence de New York à Hong Kong. Quelconque projet pour un client qui aimerait vendre, estimer, mettre à la location un bien partout dans le monde, on peut répondre rapidement à son besoin et c'est un plaisir de pouvoir les accompagner et avoir vraiment des référents basés à Londres. Knightfrank, il nous suffit de décrocher le téléphone, d'expliquer le projet et le client est pris en charge. Donc ça, c'est quand même un vrai plus pour nous. Je dirais aussi que le fait qu'on est toujours en train de vouloir trouver des nouveautés, tester des nouvelles choses, d'avoir une équipe marketing avec 8 personnes aujourd'hui à chercher des stratégies, de participer au salon Rent également, de vraiment aller chercher les dernières petites choses qui pourraient aider nos clients et qui pourraient aussi aider notre équipe commerciale. Vous êtes à la pointe des nouveautés, tout ce qui est innovation. On aime vraiment ça et puis on en parlait tout à l'heure, mais nos services aussi, pour nous aujourd'hui c'est quand même la clé, c'est cette relation client, c'est l'accompagnement, même si le digital prend une ampleur phénoménale aujourd'hui, on doit aussi se reconcentrer sur ce qui est pour nous notre cœur de métier et c'est notre client et c'est de l'accompagner. Pour terminer, pour nous faire rêver, quels sont les plus beaux biens si vous deviez donner quelques exemples de biens à la vente chez Janssens Immobilier actuellement? Pas forcément les plus chers. Mais non, tout à fait. Donc le luxe ou le prestige, pour moi, n'a rien à voir avec le prix. Donc le fait qu'on est là déjà aujourd'hui, c'est déjà un certain luxe pour moi. Bon. Donc c'est tout ce qui procure de la joie, c'est quelque chose que je considère comme intéressant. Évidemment, il y a toujours peut-être quelques produits qui nous touchent plus et qui procurent cette joie encore plus que d'autres produits. Mais je pense à un produit qui se trouve dans le Luberon, à Oped, précisément. C'est un beau mas rénové avec des beaux matériaux. Donc vous l'avez d'ailleurs, pour l'instant, avec une très belle vue sur le Luberon, le vieux village d'Oped. C'est une maison qui appartient des Français, mais qui veulent aussi faire un changement un tout petit peu de vie, qui vivent là donc à l'année et qui cherchent peut-être à s'installer donc ailleurs. C'est un beau mas en pierre, typiquement dans le style et avec des matériaux donc vraiment de qualité. C'est des maisons qui se vendent aujourd'hui pas loin de 4 millions d'euros sur ce marché-là. Donc c'est déjà donc un prix assez élevé. Ensuite, je pense aussi à un niveau plus, peut-être un niveau donc de maisons qui se trouvent à Gordes, donc des maisons qui sont dans des budgets de 1,2 million en pierre, 4 chambres, 3 salles de bain, un jardin, piscine, où vous êtes plutôt dans des budgets, comme je disais, entre 1 million et 1,2 million. Et puis finalement, je peux peut-être parler d'une maison qu'on a donc aussi proche de la mer, presque pied dans l'eau, une maison qui est fabuleuse au niveau donc de vue, et là vous êtes dans des budgets bien plus élevés encore, donc on parle donc de budgets au-delà de 5 millions, donc je préfère donc de rester discret sur ces prix-là. Mais c'est la part de rêve. Voilà. Donc voilà. Merci infiniment pour ces éclairages, merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau d'adresses exclusives. Rudy Janssens, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Julie Janssens, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition d'Adresses exclusives.